Bonjour Patrick, présente-toi en 2 mots s'il te plaît. En 2 mots, je suis Patrick Sungu, je suis cofondateur de V68, We Network, et j'y suis en tant que stratégie planeur ou planeur stratégique qui consiste à faire stratégie de marketing, de communication et suivi de projet au quotidien. D'accord. Quel est le nom de ton entreprise Comme je l'ai dit, c'est V68 Communication. et en quelle année tu l'as créée? Euh, Ça date de quoi, un an mais avant ça, on avait déjà une autre société qui s'appelait Subawa qui a fait 2 ans et qu'on a clôturé. Et on est parti sur cette nouvelle société qui s'appelle V68. Peux-tu me dire la mission, les objectifs et les valeurs de ton entreprise? La mission. Euh, on s'est fixé comme mission d'apporter, en tout cas dans notre domaine d'activité, euh, une révolution dans les supports de communication que nous on apporte. Parce que le but, ce n'est pas seulement de produire euh, euh, des services et des supports, mais c'est vraiment y apporter un avancement dans chaque support pour que ça puisse toucher les gens, pour que ça puisse faire évoluer en tout cas notre domaine d'activité. La grande mission, c'est faire en sorte qu'il y ait une révolution dans le domaine de la com. Avez-vous des objectifs? Les objectifs, c'est vraiment sur du très moyen terme, se positionner à l'international. Pour le moment, on a un très bon taux de croissance et voilà. Et donc, c'est ça, sous peu, on est déjà presque déjà bien positionné. Donc, voilà. Avez-vous certaines valeurs dans l'entreprise? Les valeurs sont centrées sur l'humain et, euh, et de faire en sorte que chaque personne ait foi en ce qu'il fait pour que ça puisse optimiser les chances de réussite au quotidien de chaque projet et de chaque service rendu. Voilà. On va passer à des questions plus personnelles. Euh, Quelles études vous ont mené à ce travail? En fait, c'est même pas une question d'études, c'est pas mon cursus scolaire qui m'a amené ça, c'est parce qu'à la base, j'étais déjà passionné par tout ce qui avait déjà trait à cet univers-là. Et parce que je suis déjà très fan des nouvelles technologies, que dans mon entourage, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui étaient passionnées par la com et le marketing. Et par la force des choses, et je me suis retrouvé là-dedans. Et c'est bien après seulement que j'ai fait des études dans ce domaine-là. C'est pas du tout mes études qui m'ont amené à ça en fait. Mais sinon, Avez, pour répondre à ta question, pour les études, j'ai fait communication digitale et un bachelier en marketing. Avez-vous des expériences précédentes Dans le domaine, dans le domaine du marketing? oui, comme je te l'ai dit, allez, je te fais mon CV, c'est que je suis en train de développer un réseau social qui s'appelle We Network, qui consiste à fédérer une communauté d'entrepreneurs en Belgique. C'est un peu un concurrent indirect de LinkedIn, qui est un réseau social professionnel, sauf que nous, c'est basé sur la short vidéo. En marketing encore, j'ai développé ce qu'on appelle le Start Me Up Challenge, qui est un incubateur d'étudiants entrepreneurs euh, dans la région du Charleroi-Sud-Hainaut. Ça consiste à détecter dans la région de Charleroi-Sud-Hainaut des étudiants avec un potentiel d'entrepreneur ou un projet d'entreprise. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme je l'ai dit, pendant 2 ans, j'ai monté une entreprise qui s'appelle Subawa et qu'on s'est, voilà, on l'a clôturé. J'ai monté un projet avec la fédération Wallonie-Bruxelles qui s'appelait Avec Bleu pendant 2 ans. Et j'ai été chargé de communication et de marketing pour un projet, toujours en collaboration avec la région Wallonne et la fédération Wallonie-Bruxelles qui s'appelait Afrique Fête la Wallonie. C'était un festival dans la région de Charleroi. Et qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai fait plein de trucs en fait. J'ai, euh, J'étais chargé de com pour une SBL à Bruxelles qui s'appelait Africa Vision, qui était une web TV.
J'étais directeur artistique et de communication pour une émission qui passe sur B1 TV, qui est une chaîne sur le câble qui s'appelle C'est Francis Chaud. J'ai travaillé pour Reflex TV, qui est une web TV aussi sur Bruxelles. Et j'ai monté plein d'événements. Et voilà, j'ai fait plein de trucs au fait. Est-ce que ces expériences vous aident au quotidien, aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Bien sûr, au fait. C'est le fait d'avoir fait autant de choses fait que voilà, tu te bases sur ce que tu as fait dans le passé pour prendre des actions. Et chaque jour, de toute façon, tu apprends, quoi. Chaque jour, tu apprends, tu te plantes. Et ce qui fait que voilà, tu es bon dans ton domaine ou pas. D'après toi, quel est le profil idéal, les qualités qu'il faut pour être planeur stratégique? Il faut être cultivé. Il faut lire tout le temps. En fait, en marketing et en communication, tu as deux aspects. Tu as l'aspect purement technique, qui est de produire du graphisme, de la vidéo et tout ça. Et puis tu as tout l'aspect qui est commercial, stratégie et surtout tout l'aspect communication. En fait, en com et en marketing, tu ne vends pas de la technique. Tu vends des émotions, tu vends des valeurs, tu vends de la culture. Steve Jobs, par exemple, c'est Apple, c'est Think Different. Il y a tout un construit social, philosophique et idéologique autour de la marque, au fait. En fait, un planeur stratégique doit toujours savoir, ok, sur tel projet, sur tel produit, sur tel service, quelle valeur le client doit percevoir, comment est-ce que le client, comment est-ce que le public cible doit percevoir ce produit ou ce service. Et donc 80% du temps, en général, tu t'inspires d'une œuvre d'art, tu t'inspires d'un livre, tu t'inspires d'un film, tu t'inspires de quelque chose que tu as déjà vu, que tu retranscris en termes de stratégie pour que le public visé puisse capter les émotions et les valeurs, la dynamique que toi tu comptes faire passer à travers ta stratégie de com. Et voilà. Peux-tu m'expliquer ton quotidien dans ton entreprise, les tâches que tu effectues? Au quotidien, des suivis de projet. En tout cas, en fait, ça dépend des périodes. Tu as toutes les périodes où je développe un projet, mes tâches sont différentes. Et tu as les périodes où je fais des suivis de projet, mes tâches sont différentes. Par exemple, pour le moment, je fais juste des suivis de projet. Donc ça veut dire quoi? C'est que j'ai déjà développé le projet et du coup, je fais un suivi par rapport à mes partenaires, à mes clients. Donc je réponds aux mails, je vais au rendez-vous, je leur tiens au courant de l'évolution des choses, et je fais des ajustements, je fais des briefs. Ça, c'est un aspect. Et puis, tu as l'autre aspect, c'est développement et création. D'abord, ça se passe comment? Tu es dans ta salle de bain, aux toilettes ou bien dans ton lit, tu as une idée, tu les soumets à tes collègues, vous brainstormez autour de ça, c'est que vous développez un maximum d'idées autour de l'idée, vous choisissez les meilleures. Et ce que je fais après, c'est que je monte un dossier par rapport à toutes les idées qui ont été émises. Et une fois que le dossier est fini, je le resoumets à toute l'équipe et on re-brainstorm, on débrief. Et après, on repart sur un nouveau truc. Une fois que ça c'est fait, maintenant après, je me dis, ok, ce projet maintenant, je le destine à quel public? Après, maintenant, il y a toute l'analyse. Donc, au quotidien, c'est ce que je fais. Je fais de l'analyse, de la réflexion, je prends des notes, je pose des questions aux gens. Qu'est-ce que vous pensez de telle ou telle chose? Et puis voilà, je passe mon temps à prendre des notes. Et une fois que j'ai tous les éléments voulus, je lance le service ou le produit. Donc voilà. Quel Je vous... ne Pardon. sais pas si c'est ce que je dis clair. Ouais, c'est clair.
Quel est votre rôle par rapport à vos collègues? Y a-t-il une hiérarchie où vous effectuez plus ou moins le même travail? Euh, Il n'y a pas, il y a pas vraiment d'hiérarchie au fait, tu vois. Il n'y a pas du tout de hiérarchie, c'est qu'on on est... il n'y a pas un chef, on est tous au même niveau. Et voilà, parce que chacun donne des rapports aux autres. Parce que nous, on est très dans une philosophie de lean startup et de lean management. C'est qu'on ne prône pas une hiérarchie dans le travail. Euh, Quelles sont les fonctions de votre métier qui sont orientées vers le marketing? Les fonctions de mon métier qui sont orientées vers le marketing, on fait tout en fait. Et en fait, 80%, même 90% est orienté sur le marketing. Et